Bonjour à tous. Nous sommes revenus ce matin encore en présence de l'Éternel, comme on dit, retour à nos moutons. Ce matin, par la grâce de Dieu, notre titre se base toujours « Qui est le maître de ta vie ?» La question là doit avoir une réponse dans la vie de quiconque me suit et qui m'écoutera plus tard. Qui est ton maître? Qui commande ta vie, qui te dirige? Nous allons prier. Éternel Dieu, 3 fois 5, ce matin encore, nous venons à toi pour que tu te glorifies dans nos vies et que tu nous démontres tous tes secrets. Révèle-nous ce que nous voulons, ce que tu veux de nous, Seigneur, pour que nous puissions être agréables. Parle au fond de chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. J'ai commencé à dire, comme nous avons dit que jusqu'à l'année finisse, notre titre principal, c'est qui est ton maître? Le maître qui te conduit, qui te conseille, qui te dirige, qui te dit lève-toi, tu te lèves, assis-toi, tu t'assis. Et tu ne peux pas choisir le bon maître si tu ne peux pas passer par la repentance. Et j'aimerais ce matin que tu puisses connaître le processus de la repentance. Comment cela se présente-t-il? Quelle est la suite? Pour avoir une bonne repentance, il y a un processus à suivre. Et la première des choses, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, tu restes en toi-même, tu dis que non, je dois faire ceci, sinon tu vas continuer à tourner comme un tourbillon. Nous allons lire dans Jean 16, verset 8. Jean chapitre 16, le verset 8. Qu'est-ce qu'il nous dit ce matin dans la prise de conscience? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tu dois être convaincu du péché, de la justice et du dernier jugement. Donc moi, je ne veux pas être jugé au dernier temps. J'aimerais que quand j'arrive à la porte, on me dit bienvenue la servante du Seigneur. C'est ce qui m'occupe. C'est ce qui me préoccupe dans ma vie. Que je monte ou je descends, je suis couché ou je me lève, je pense au péché, à la justice et au jugement du dernier temps. Parce que le jugement peut être donné maintenant alors qu'elle n'est pas correcte. Nous allons voir l'exemple de quelqu'un qui a eu la prise de conscience. Cela lui a amené à avoir un regret. Première chose, la prise de conscience. J'ai donné le Jean 16, verset 8. Maintenant, nous allons voir l'exemple de quelqu'un qui a eu la prise de conscience et il a eu le regret. Il a senti une tristesse à cause de son péché. Donc, c'est là notre deuxième sous-titre, le regret, la tristesse à cause du péché. Nous allons lire l'exemple de David. L'homme qui a été un homme selon le cœur de Dieu. David. Psaume chapitre 51, verset 5. Il dit, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant mes yeux. » Est-ce que tu reconnais tes transgressions? Ou tu dis, moi je n'ai jamais péché. Puisque tu n'as pas tué, mais tu mens. Tu dis, je n'ai jamais tué, mais tu tues avec la langue. Tu condamnes les gens, tu les maudis au lieu de bénir. Tu ne veux pas le bien de quelqu'un d'autre. La tomate ne doit qu'être sur ta table. Les autres ne doivent pas avoir la tomate rouge sur leur table. Tu pêches tous les jours. Tu vois avec les yeux, tu convoites les hommes d'autrui, les femmes d'autrui. Tu pêches en beaucoup mangeant. La gourmandise, c'est un péché. Donc David, lui, il a reconnu son sort. Il a dit au Seigneur, je sens, j'ai le regret, j'ai la tristesse. Mais je reconnais. Reconnais ton sort ce matin et demande pardon à Dieu et il va te pardonner. C'est là où tu deviens un enfant de Dieu. La suivante des choses que tu dois confesser. Il a reconnu, il a confessé. Si tu continues à lire dans le psaume 51, tu vas voir qu'il a eu le regret. Il a senti la tristesse et il a confessé. 1 Jean chapitre 1, verset 8, verset 9, verset 10.
Cela te montre comment tu dois confesser ton péché à Dieu. Ne cherche pas un pasteur, ne cherche pas un frère. Va devant Dieu dans ton secret. Dépouille-toi. Montre à Dieu combien de fois tu es faible. Dis à Dieu que tu sens la tristesse au fond du cœur. Mais tu veux la paix qui vient de lui. C'est en confessant. Je vous ai dit qu'on suit le processus de la vraie repentance. Et quelle est la suite? J'ai parlé que nous devons avoir la prise de conscience selon Jean 16, verset 8. Je dis que nous devons avoir la prise de conscience. Il y a les gens que leurs consciences sont mortes. Ils n'ont plus rien. Ils pêchent, ils font tout, ils sont contents. Mais le grand jugement va arriver. Le péché, la justice et le jugement. C'est ce qui parlait de Jean 16, 8. J'ai parlé le regret du péché dans Psaume 51, verset 5. Notre frère, notre papa, David, il a eu le regret. Il a senti la tristesse. Est-ce que tu sens la tristesse de ton péché? Ou bien quand tu fais ça, tu deviens gonflé. Oh, j'ai fait. Aujourd'hui, c'était grave. J'ai bu des casiers de bière. Cette nuit-là, je suis sorti avec la femme la plus grande de la ville. C'est ça? Ou je suis sorti avec le plus grand homme d'affaires de la ville de Douala ou bien de Yaoundé. De la ville de Houston. De la ville de n'importe quelle ville que tu te trouves. Dans n'importe quel pays que tu te trouves. Tu t'enorgueillis parce que tu es en train de commettre le péché, te tuant et tuant les autres. Vous dites l'amitié, l'association des morts. Quand vous commettez le péché dans l'ensemble. Nous demandons pardon à Dieu sincèrement. Nous devons demander pardon à Dieu très sincèrement. Quand tu confesses, tu lui demandes pardon. Tu t'humilies. Tu t'effaces. Tu t'effaces devant lui. Enfin, tu prends la décision de changer. Tous les jours, tu confesses. Tu confesses le matin, tu confesses le soir. Tu confesses aujourd'hui, tu confesses demain. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Il nous attend à la vraie repentance parce que quand on se repent sincèrement, le Seigneur nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il donne le pouvoir. Parce que tu l'as accepté, tu n'es plus esclave du péché. Le diable ne peut plus gouverner dans ta vie parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Maître. Tu as le pouvoir sur le mal, tu n'as plus le regret parce que le temps passé est passé. Tu sens que tu es devenu une nouvelle personne. Donc la repentance a un grand processus à suivre. Si tu dormais, s'il te plaît, réveille-toi. Si tu négligeais, considère ce que je te dis aujourd'hui. Le processus de la repentance présente comme suite. La prise de conscience numéro 1. Numéro 2, le regret de la tristesse. Le regret et la tristesse. Le regret et la tristesse causés par le péché. Pas par qu'est-ce que celui-là qui t'a attristé, non. Pas ton péché que tu commets. Tu dois avoir le regret. Numéro 3, tu dois confesser. Confesse. Ce que tu as fait hier ou cette nuit, ou tu prépares à faire quelque chose demain, pardon, confesse et abandonne. Demande pardon à Dieu de tout ton cœur, sincère. Et la dernière chose, c'est la décision de changer. Je te pose la question ce matin, est-ce que tu veux réellement changer? Dans ta vie de murmure, de haine, de jalousie, de manque de pardon, il y a les gens qui ne pardonnent jamais. Mais la Bible dit que quand tu confesses, Dieu te pardonne, il te purifie de toute iniquité. Il oublie même. Il te donne un nouveau nom. Alléluia. Jésus te donne un nouveau nom. Dès que tu te repens, tu demandes pardon et tu prends la décision de changer, ton nom change. Même dans la Bible parle du jugement. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 20. Il parlait du jugement. Et quand le jugement là va venir, tu vois qu'il y a les livres qui seront ouverts. Donc maintenant, il y a les documents qui sont ouverts. Les registres. Dans quel registre est ton nom?
Dans quel registre est ton nom? Quand je demande que qui est le maître de ta vie, dans quel registre est ton nom? Mais je t'assure que ce matin, si tu poursuis le processus que je viens de te dire, ton nom va quitter d'un registre à un autre. Alléluia. Ton nom va quitter d'un registre à un autre. Ton cœur va changer. Le cœur de pierre devient le cœur de chair. Oh, le cœur de tristesse devient le cœur de joie. Le cœur de désespoir devient le cœur d'espoir. Jésus t'appelle ce matin. Il veut être ton maître. Il veut être ton berger. Il veut être ton commandant de bord. Alléluia. Donc, nous allons prier. Mais avant de prier, je vais parler un peu dans mon petit anglais que je n'ai pas appris, mais je cause un peu. Par la grâce de Dieu. I'm saying this morning that the processes of repentance. How to repent? What can you do? First thing, you have to take conscience. You realize that, no, what I'm doing, the sin I've committed, the justice of God is there, and the judgment is coming. You have to regret what you are doing is not good. The way you hate people, the way you kill people, the way you do this and that is not good. You have to confess. When you confess, you have to ask God to forgive you. Ask pardon for God. Oh God, I do this, I do that. Forgive me. And the last, you take a decision to change. Change your mind. Change your life. We read in John chapter 16 verse 8. John 16 verse 8 is telling us to have three things in conscience. You know that you are a sinner. You know that the justice of God is here. And you know that the judgment of God is coming. When you realize this thing, you do like David. Psalms chapter 51 verse 5. He have regret. He regret his sin. What he did. He feel that he don't have joy. He have to confess. Are you enjoying your sin? God is calling you this morning. Who is mastering your life? The devil or Jesus? Let us pray. Father God, I thank you for the word of God that you are giving us this day. I thank you again for this morning for your power. The power in the word of God who can deliver, can save. The power that can heal spiritually and physically. The power that can do everything through the word of God. Papa, I pray that this morning, let that power come down for the ear and the heart. For everyone listening for this word. Let he get a decision to change and be a child of God in Jesus' name. Papa, I pray, give them grace to face you, to seek your kingdom, and to serve you. Thank you, Lord, because I know you will do it. Let your name be glorified. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen.